Bonjour, bonsoir tout le monde, ça dépend de l'heure que vous regardez cette vidéo. Je vous tourner encore une fois sur la page YouTube pour parler foot, pour nous capable parler football. Real de Madrid avec Zinedine Zidane pour saison ça qui a venu, nous allons venir avec plus de détails après pour cela. Voilà, nous retournons donc après coup de pause ça pour nous capables de parler, j'en ai joli tantôt, de chance qui gagne pour l'équipe Real de Madrid avec Zinedine Zidane, capable de connaître une belle saison, mais bon, en pile monde jusqu'à présent pas pour une belle saison, et bien équipe Real de Madrid là avec Zinedine Zidane. So, je dis là, nous allons parler depuis le début et saison 1. Arrivé jusqu'à capable de défaite, lourde défaite ça que on connaît devant l'équipe Paris Saint-Germain dans le cadre première journée nous a fait la Ligue des Champions mercredi. Je pense que nous allons dire en pile bagaille là, nous allons parler en pile de l'équipe Real de Madrid ça et commencement saison qui pour un pile monde et pas promettre trop de bagaille même ensemble avec nous même tout qui a parlé je dis devant caméra ça. Eh bien, nous pensons que bien vite, nous avons supposé rentrer dans le chiffre avant même que nous soyons capables de parler de causes tactiques dans l'équipe Real de Madrid. Alors, pour nous parler de chiffres, ça mène nous tout droit dans le championnat d'Espagne là, parce que nous connaissons que nous avons parlé à la Yoguetan sur plusieurs journées et il y a Real de Madrid qui n'a pas inspiré trop confiance malgré que il n'y a pas perdu certes, mais ce n'est pas une équipe flamboyante, ce n'est pas une équipe qui a joué boule. Ce n'est pas une équipe qui gagne trop d'intensité et qui gagne trop d'activité, que ce soit au milieu, que ce soit en défense, que ce soit en attaque. Dans Santiago Bernabéu, pour nous parler des résultats que l'équipe Real de Madrid connaît pendant le début de saison 1. Ils ont gagné pour les matchs en déplacement la caille équipe Celta de Vigo pour 3 goals à 1. Et dans le deuxième match, ils ont été la Caillou dans Santiago Bernabéu, le SAI pour recevoir l'équipe Real Valladolid là. Il y a un match qui est même déterminé sur un score nul, qui donc c'était un goal pour tout le match déterminé. Pour la troisième journée, il y a été allé la caille équipe Villarreal là. C'est là que nous avons pris l'autre match nul encore, qui donc c'était 2 goals partout. Et puis dans la quatrième journée, nous avons pris une victoire difficile devant l'équipe Levante par 3 goals à 2 avant même que yo a joué devant l'équipe FC Sevilla pendant la 5e journée. Yo été déplacé pour aller en France, même je connais lui même bien ensemble avec moi dans le parc des Princes là. Alors pour pile monde match ça qui était yo petit classe handicapé par rapport avec nombre d'absence qui était gagné pas seulement par beaucoup d'équipe Paris Saint-Germain mais tout par beaucoup d'équipe Real de Madrid là, tu gagné pas mal d'absence. Si nous avons rentré d'emblée dans le match de football ça, pour nous capables de parler de défaite ça que nous avons connu dans le pays de la France. Alors on dit comme ça que le Real de Madrid, nous allons parler très bref, qui était campé avec un système de 4-3-3 avec Thibaut Courtois, Eder Militao, Raphaël Varane, à gauche Ferland Mendy et à droite Dani Carvajal. Bon, au milieu de terrain, c'est là que gros problème dans les minutes à poser. Alors la grande question, c'était bien donc au milieu avec un Casemiro qui a joué comme sentinelle, qui accompagne avec Toni Kroos, bon, qui donc un rôle qui est souvent renversé entre deux monsieur Sayo, mais on connaît que Casemiro pour abattage lui et il est plus considéré comme un monde qui joue tête défense. Alors, il était accompagné aussi avec James Rodriguez qui était joué comme milieu excentré gauche. Et puis, trio offensif là, mes amis, c'était bien Gareth Bale, ailier droit. Et puis, nous avons gagné M. Sarr même qui a évolué comme ailier gauche. Là, nous voulons parler de Eden Hazard. Et puis, en pointe, nous avons gagné Karim Benzema, un bon capitaine, en absence de Sergio Ramos. C'est lui-même qui a gagné brassard là dans le menu, qui tape, épaulé l'équipe, ça surtout en attaque. Pour l'équipe Paris Saint-Germain, il a été campé dans le goal avec nouvelle recrue qui c'est Keylor Navas. Il a été gagné en défense Thiago Silva, Kimpembe, Juan Bernat. À droite, Thomas Meunier. Au milieu, c'était bien Verratti, Issa Gueye avec Marquinhos qui a évolué comme milieu défensif. Et puis devant, il a été gagné Mauro Icardi qui a joué en pointe, qui était épaulé par Sarabia avec toute Angel Di Maria qui donc c'était 22 acteurs qui étaient démarré dans le match de football. Nous connaissons le résultat déjà comment il était fini. Donc c'est Real qui était devant 3 goals à 0 avec un double de Angel Di Maria et plus monsieur Sakirele. Thomas Meunier dans toute fait de rencontre qui t'a mettre abcès sous couloir
Et pour nous parler de dossier tactique, on nous parler d'emblée de l'équipe Real de Madrid qui était manqué, Sergio Ramos qui était manqué, yon moun te commencé Luka Modric aussi, qui donc nous te ouais yon Zinedine Zidane qui te gagne seulement 3 choix au milieu avec Casemiro, Luka Modric et puis James Rodriguez. Ça, mes amis, pour un peu le monde qui pas du tout possible pour une équipe de haut niveau tant que Real de Madrid pour déplacer ou pour jouer la Ligue des Champions. Et là, on fait appel seulement avec 3 milieux de terrain. Et ceci, 3 milieux de terrain, ça y est, ou démarrer ensemble avec eux depuis non commencement match de football là. Et qui donc, ils ont trio au milieu et qui pas gagné remplaçant. Et ceci qui t'a poussé avec Zinedine Zidane lui-même, lequel t'a fait changement. Et nous connaissons le changement que Zidane t'a fait au milieu. Et bien ça va le pousser avec l'autre système. Parce que pardon, pas de gagner, parce que pas de gagner, ils ont vraiment remplaçant valable au milieu. L'NT ouais que ils ont gagné Casemiro, ils ont gagné Toni Kroos et ils ont gagné James Rodriguez. Une équipe Real de Madrid qui était très méconnaissable, une équipe Real de Madrid qui était sans rythme. D'ailleurs, eh bien, statistiques prouvent avec une équipe Real de Madrid, c'est pour la première fois depuis saison 92-93, Real de Madrid a connaît 8 tirs et dans tout match de football là pas gagné une là d'ailleurs et bien qui était cadré mes amis, le Real de Madrid 13 fois champion dans compétition ça. Et qui donc c'est un Real de Madrid avec même Zinedine Zidane ça qui te connaît 3 Ligues des Champions, une collée avec l'autre. Ça, mes amis, je pense que choix ça lui permet de paraître vraiment et une dit étonnant par rapport à Zinedine Zidane, que il t'a capable surtout l'en gardé commencement saison Zinedine Zidane lui-même il gagné et l'équipe Real de Madrid surtout avec des jeunes qui était très prometteur dans l'équipe ça ou déplace au Ligue des Champions avec seulement 3 moun au milieu et ceci où tu gagné Ceballos ou Pat Kembele ou Breteli avec Arsenal ou tu gagné Marcos Llorente dans mon tour ou Pat Kembele encore ou Breteli avec soit Celta Vigo Real Sociedad et si moi pas fait défaut ou près tout le monde prêté et ou tu gagné un mercato devant pour te mercato estival là pour te capable faire recrutement et qui donc au pas vraiment recruter monde et ceci avec un effectif qui tellement avancé en âge, l'après moyenne d'âge et bien équipe Real de Madrid ça, si nous avons commencé depuis un camp avec Thibaut Courtois certes qui paraît pour un gardien qui est très jeune, mais là on commence en défense au point Sergio Ramos, mes amis qui bralaient et bon là aller au milieu même pas d'activité même. Luka Modric qui supporte descendre lui, l'autre prend Casemiro qui manque de rythme ou gagner Toni Kroos encore bon ça encore sur l'autre catastrophe pendant le commencement de saison là qui donc sont Real de Madrid et même en attaque pas vraiment gagner cohésion là nous ouais que pour moi-même et selon un peu l'observateur tout équipe ça dans la Ligue des Champions et pas seulement il manque rythme mais c'est une équipe qui manque ambition tout et là on a regardé comment monsieur a perdu 3-0 devant l'équipe Paris Saint-Germain alors c'est pas seulement Real qui a manqué Paris Saint-Germain lui-même tout il manquait 3 piliers offensifs et si nous voulons ajouter il n'y a pas de William Draxler et pas de gagner tout Thilo Kehrer ça veut dire que c'est l'équipe Paris Saint-Germain lui-même tout qui pas de gagner vraiment Neymar Junior qui pas de gagner Edinson Cavani il parle de trio d'attaque là Kylian Mbappé Neymar avec tout Edinson Cavani 3 moun ça au pat là et ceci bon nous sommes capables d'attendre nous avec eux t'as pas gagner une bataille qui est plus ou moins équilibrée. Et si nous avons les formes réelles affichées pendant le commencement de la saison 1 et sous match 1-0 que Paris était sous Strasbourg avant même que le recevoir l'équipe de Madrid là, nous allons attendre avec un match qui va paraître plus facile pour l'équipe Real de Madrid. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas parce que yon équipe Real de Madrid lui-même, surtout Jean Dezoula qui n'a pas de rythme, qui n'a pas d'intensité et pour moi-même qui était manqué ambition dans la matière de football là et pas de trop options tout dans le changement yo Jean Dezoula auparavant avec 3 seulement milieu de terrain ça yo l'on va faire changement ou obligé de changer de tactique parce que quitte pour retirer James Rodriguez, quitte pour retirer Casemiro, quitte pour retirer Toni Kroos ou obligé pour aller rentrer avec un demi. Parce que Real te gagné sous c'est Rodrigo, il te gagné Vinicius, il te gagné Lucas Vazquez, il te gagné De La Fuente et pour citer Mounzao seulement ou un monde ça on dit là pas de aucun changement qui était capable de faire pour remplacer le milieu de terrain valablement. Ça veut dire que nous sommes capables de changement yo, Lucas Vazquez t'a pas rentré, il t'a rentré avec Vinicius, il t'a rentré avec Lukaovic, ça qui t'a pas faire Real de Madrid changer de système, il doit passer avec un 4-4-2 avec 2 ailiers de Balvin gagner, ça qui te cause Real te paraît plus en difficulté parce que collectivement parlant,
yon équipe vraiment capable de dire, malgré que yon pas gagné assez de monde, mais moun yon te gagné yo, surtout avec yon superbe Angel Di Maria, avec yon Issa Gueye qui était époustouflant au milieu de terrain, accompagné de Marco Verratti qui t'a fait le travail là, pour une forte équipe Paris Saint-Germain ça. C'était au milieu de terrain avec Idrissa Gana Gueye, avec monsieur Salim qui est les Marquinhos, vraiment qui pas trop élégant certes, mais travail là il fait le simple, il fait le bien et au milieu de terrain dans tête défense là et il était accompagné avec Marco Verratti en mode maestro qui t'a viré et tout autour de deux monsieur comme je cité là yo, ça veut dire que ouais c'est une équipe Paris Saint-Germain collectivement parlant qui était vraiment réussi dans le match de football là avec Juan Bernat qui t'a bail activité à gauche, Thomas Meunier qui t'a bail activité à droite et puis devant même Angel Di Maria vraiment c'était très bon, très bon. Alors c'est dans trois pions offensifs que Paris te gagné yo et que Angel Di Maria c'était une là d'ailleurs il confirme ça avec un doublé et au milieu jeune dit là travail là il était vraiment équilibré, il était vraiment bien fait. Alors malheureusement pour l'équipe Real de Madrid là yo pour même yo était un petit grâce minimiser équipe Paris Saint-Germain ça surtout les on connaît que y a trois monde qui pas présent pour qui c'est mettre équipe alors ils venu jouer match ça c'est ça que me parler de ambition ils venu jouer match ça avec un petit grâce comme c'est Ndaradzo et avec un petit grâce et légère avec légèreté je ne dire comme ça Real de Madrid qui pas prendre ça au sérieux du tout et nous connaît première rencontre dans Ligue des Champions ça qui est toujours pénalisé avec grande équipe parce que nous connaît au final combat est toujours fini. Yo ti beaucoup toi mes amis jusqu'à présent qui beaucoup jamais capable et confirmer premier gardien qui était balé sur qui on en avance là pour imaginons pour 40 derniers matchs que Thibaut Courtois joué avec Real de Madrid, c'est 57 goals encaissés et depuis mois février, Thibaut Courtois va faire un clean sheet pour l'équipe Real de Madrid ça encore une fois qui te paraît très laide par bon côté un gardien de haut niveau de Thibaut Courtois dans la sélection belge qui pas comme ça. Alors c'est pas que Thibaut Courtois lui-même, il nul non, mais c'est une équipe Real de Madrid tout entier qui va te répondre. En défense, imaginez ou pas gagner Sergio Ramos ou venir Raphaël Varane qui pas jamais comporter la mettre défense vraiment et ou venir Eder Militao qui fait venir dans l'équipe là qui pas avoir habitude jouer ensemble avec Raphaël Varane. Donc c'était deux monde, il n'a pas jamais prendre responsabilité et en défense, yo Eder Militao qui était vraiment lent, qui était vraiment comme c'est un timide dans match de football là, ça encore qui pénalisé et équipe Real de Madrid là. Donc nous pensons que Real de Madrid ça avenir avec Zinedine Zidane et bon ça reste à définir mais jusqu'à présent Real ça n'a pas regardé là. Maintenant, le championnat d'Espagne, il fait peur vraiment parce que le championnat d'Espagne, il y a vraiment un pile challenge à donner. Atlético, Séville, Barcelone et Valence, Athletic Bilbao, toutes les équipes sont des équipes qui sont très redoutables. Qui donc, je pense que Zinedine Zidane obligé de passer maintenant effectif ça, surtout au milieu de terrain, moyenne d'âge là, surtout au milieu de terrain, de commencer vraiment exagérer. Toni Kroos qui pas gain rythme, Casemiro qui pas trop activité devant qui certes bon non et récupération yo accompagné en personne Rodriguez vraiment qui nous souvenons bien l'histoire là avec Zinedine Zidane qui pas vraiment voulu Kembe James qui de temps en temps de nous l'a cité yon côté et bon Toni Kroos lui même qui pas sous ça qui pas capable encore vraiment parce que niveau championnat d'Espagne là il presque commencé à aller quitter monsieur ça yo malheureusement Zinedine Zidane fait une mauvaise gestion de l'équipe ça surtout avec jeunes yo liquidé aller par pile et par paquet même en défense on est continué sur Valero ou après que imaginons yo de nature bon pas continuer nature c'est blessé mais ouais tout monsieur ça yo pas présent pour le Real de Madrid avenir moi même pense que Real de Madrid ça s'il pas fait des achats ou bien si Zinedine Zidane pas commencer penser avec attaque lia parce que imaginons compter sur défense ça là avec un Sergio Ramos qui peut aller en âge qui peut aller vraiment qui pas capable et utile et qui a trop bagarre certes je pense que Ramos une saison deux saisons encore mais imaginez que Ramos s'est blessé avec Raphaël Varane et Eder Militao là moi-même encore une fois pas avenir là pas gagner autorité même dans la défense là pas gagner vraiment stabilité dans la défense là vraiment parce que l'équipe de Madrid ça li malade dans toute colle que ce soit en défense que ce soit au milieu que ce soit en attaque
mes amis, je pense que Zinedine Zidane, il a un pile travail pour le faire, surtout avec cohésion pour le faire, surtout en attaque, parce que jusqu'à présent, Zidane a des petits doutes. Et dans le trio là, certes, il mettait Gareth Bale, il mettait Eden Hazard, il mettait Benzema, mais Lukaovic qui a bien joué en Allemagne jusqu'à présent, c'est pas un monde qui peut jouer un temps de jeu. Vinicius nous joue même lacune il était gagné l'année dernière, comme si nous avons dit Zidane pas faut passer mais sur ça du tout. Jusqu'à présent, Vinicius toujours est un joueur qui est très bouillon, les ballons très bouillon, non finish ou pas Vinicius qui est très réaliste, ou bien qui vient avec un dernier passe qui est capable de porter plus de bagailles, soit pour le mettre en orbite Lukaovic, soit pour le mettre en orbite au monde de Karim Benzema. Là, je pense que l'équipe Real de Madrid ça à venir avec Zidane, il est vraiment hypothéqué. Moi, je pense que si Real ça, il était comme ça. Je pense que même dans le championnat d'Espagne là, Real a passé une mauvaise saison, même si que nous connaissons que il y a l'autre match de transfert qui va venir, à ça il va dire qui ça qui est réservé pour avenir Real ça, mais Real ça avec moun ça il est là, m'pa ouais, il y a trop bagaille que Real ça va offrir ensemble avec fanatique pour saison ça avant même mercato, ça lui-même il est capable de vivre. Moi, c'est que nous disons un pile bagaille, de l'équipe Real de Madrid ça, ou même trouver avec une question que nous posons et qui c'est avenir Real avec Zinedine Zidane ça, ou bien qui ça Zidane est capable de faire pour remettre Real ça sous pied. Alors, moi, c'est que ou même tout ou gagner ti commentaire par que vous capable de laisser en bas vidéo ça pendant n'a profité mandez pour capable abonner, like et partager vidéo sur page YouTube On Parle Foot. C'était bien Numa Andias ensemble avec vous. Ciao ciao, à la prochaine. Eh bien, nous finissons. Vous finissez? Eh bien, oui, nous finissons.